Alors, est-ce qu'on peut poser la question en tant que joueur? Parce qu'on est tous joueurs d'Escape ici, en plus d'être... je déteste les escapes. Et de temps en temps, ça arrive quand tu t'adresses directement au MJ, parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des joueurs qui s'adressent directement à vous avec une question, et qu'il n'y a pas de réponse, quoi. Et là, tu te rends compte qu'il n'y a personne, et que c'est compliqué. Après, surtout le crack. Eh monsieur, c'est normal que ça m'ait resté dans la main, et t'as un silence. Et ça, il y a malheureusement aussi, et je peux comprendre parce que c'est frustrant de te dire que t'avances pas, mais il faut laisser le joueur se débrouiller tout seul. Et du coup, ceux qui posent des questions H24 pour avoir un indice, au bout d'un moment, t'es obligé d'ignorer parce que sinon... pas forcément ignorer, mais tu leur dis, réfléchissez un peu par vous-même, tu leur fais comprendre, parce que si tu les laisses galérer, il y en a, ils se vexent quand même, je trouve. Oui, moi, tu leur envoies un message en disant, Démerde-toi en grand sur l'écran, j'imagine, démerdez-vous. Oh ma gueule, quel bouton rouge à côté. Démerde-toi. On a une autre petite histoire. Ça aussi, on l'a eu. Ah oui, la Ça te fameuse. rappelle quelque chose, papa? La fameuse visseuse laissée dans le scénar. C'était génial, en plein milieu d'une table, la visseuse de visseuse. Excusez-moi, c'est normal. Dans le cas, ça doit être horrible, t'entends le son. Alors oui, le gérant est vite débarqué dans la salle pour nous enlever. Tu m'étonnes. Ah, parce que la serrure qui t'emmerde, tu te rappelles beaucoup, moi t'inquiète, c'est les vis. C'est bon, on l'a ouvert, on est dans la prochaine salle, nickel. Je voudrais, on va faire la minute intello de la soirée. Tu m'as recité Goethe? Oh non. Non, ça c'était dans une autre émission. Je vais pas Oh non, je vais pas la reciter. Non, on va parler de Maslow. Je suis sûre que je le prononce mal. Est-ce que vous connaissez tous la pyramide des besoins de Maslow? Là, normalement, tous les intellos autour de la table hochent la tête. Est-ce que Yo, tu pourrais nous montrer de quoi il s'agit? Alors, cette pyramide de besoins a été créée par... C'était quoi le... Prenez des notes, les enfants, prenez des notes. Alors, ouvrez votre livre, page 45. Moi, j'ai envie de dire que, enfin après c'est mon avis, mais que tout est intrinsèquement lié de toute manière, donc c'est ça qui est... Pac. Le mot de Cathy. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, non, mais moi je demande qu'à ça de bosser là, j'ai trop envie. En plus, ça fait 6 mois que j'ai pas fait peur à des inconnus, donc ça commence à faire long quoi. Les larmes des enfants, les traumatismes, ça me manque. Ah ouais, voilà. Les abandons et les pleurs, c'est beau. Ah oui, voilà. Ah, le cri des enfants de moins de 5 ans, voilà, douce mélodie le matin. Bah, surtout que je suis payé pour faire ça, donc autant bien le faire, quoi. Autant le faire, voilà. Le mec au 9ème cercle de l'enfer, j'adore mon job. On est 4 sadiques à peu près là dans le chat, on est d'accord hein, pour le coup. On adore torturer les gamins, donner des cauchemars, on adore ça. On est des gens normaux. J'aime pas quand ils ont peur. Ah moi j'adore ça. Moi, ou quand il y a des libérations involontaires aussi, j'ai pas mal d'anecdotes là-dessus. C'est assez drôle quoi. Alors sur de la moquette, ça doit être beaucoup moins déjà. Ah oui, bah c'était pas moi qui nettoyais, donc ça va. Le mec il se barre à la fin, le pauvre de ménage qui se passe. Bon courage. Saleté, sérieux. Oh la vache. On nettoyait, mais c'était pas forcément parce que c'est compliqué, mais des fois tu fais le truc, mais t'es comédien et donc ça doit être nettoyé rapidement et toi t'es encore dans ton truc, donc tu peux pas nettoyer, tu peux pas sortir. Donc c'est tes collègues qui se le font et puis toi tu fais ce que tes collègues... Alors la tête de l'agent A elle est priceless, je vous précise. tu vois qu'elle se décompose, elle perd des couleurs déjà que la cam est blanche. Juju, comment tu expliques ton métier à ta famille? Comment j'explique mon métier? Ou à tes amis? Comment j'explique mon métier? En 3 mots, comment t'expliques ton métier? Alors, j'ai expliqué. Alors, c'était pas facile à mes grands-parents parce que pour eux, ils connaissent pas tout ça, quoi, cet univers et tout. Donc, j'ai fait référence à. Julien se tient plus. Attends, parce que là, il m'imagine le truc. J'imagine tellement mamie. Ah bah c'était comme en 45, je me souviens pareil. J'ai toujours su que t'avais pris du côté de ton grand-père. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas non plus. C'est pas grave, continue, enchaîne. Mais du coup, Matt demande, mais on les trouve où? Alors, je vais faire mon instant prosélyte de connard, excusez-moi pour le coup. Là, vous les trouvez là, avec des GM. Là, ça c'est bien. Tes tétons, c'est ça, sur tes tétons, tu les trouves? Elle n'est pas 23h pour ce genre de vanne.
Honnêtement, en fonction de la quantité de décor, en fait, parce que si ta salle, genre, il y a tout qui est fixé sauf les indices utiles, ou qu'au contraire, dans une autre salle, t'as plein d'indices qui servent, enfin d'indices de fausses pistes qui servent à rien, je prends le décor. Quand t'as les joueurs, ils t'ont gentiment, absolument tout concentré dans un sac, dans un coin, dans un truc. Et on a été gentil parce qu'on vous a tout rangé dans un coin et que toi tu sais que tu vas morfler ta race parce que t'as 4 salles dans ton scénario. Ah là là. Ah bon, mais ouais, c'est horrible, c'est horrible. Parce que t'es obligé de tout ramener les indices jusqu'au début et ils t'ont tout remis à la fin, les mecs. Ils ont tout mis à la fin et ils sont contents de ça. Ils pensent qu'ils t'ont rendu service. Et non, message général à l'univers entier, non. Laissez les indices que vous avez trouvés. Non mais il y a pire. Il y a pire. Ça part d'une bonne intention, tu as envie de les empêcher. Mais bien sûr, bien sûr, ça part d'une bonne intention. Oui. Et leur dire tais-toi. Oui. Ok. On enchaîne. On n'est pas cynique, hein, mine de rien. On vous aime les joueurs, revenez dans les escaliers. S'il vous plaît, on a besoin de vous. On vous aime fort, cœur. C'est juste que parfois. Ça représente une minorité. C'est pas grave. Hein? Il y a des fois quand même, hein? Non. Après, vous supportez, c'est comme moi, j'entends tout le temps des blagues avec les Allemands et la Seconde Guerre mondiale. Voilà. N'est-ce pas, Fafa? Parce que tu parles. Ça long, c'est pas mon registre. C'est pas du tout mon registre. Et puis j'ai perdu de la famille dans les camps de concentration, donc tu fais un peu la gueule, mais tu te dis ah ouais, c'est cool, en fait, vous vous trompez de côté, mais voilà, c'est comme ça. Comment ça vient de trash talk gratos? Il y en a un, c'est pris, tant pis. Corée du Nord. Même Trump, mais non, mais c'est pas que ça va, c'est tout le monde depuis que je suis en France, donc t'inquiète, j'ai droit à ça. Oh, la lourdeur du truc. Il y a un truc dans la salle qui m'a dérangé, vraiment. Je me sentais dérangé. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ça. Mais moi, j'ai la phrase de tueur. Cette phrase. Ah non, mais c'est pas pour quelqu'un. J'étais dérangée, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais, c'est ça. Ce sera dans le bêtisier, ça, Snow, ce sera dans le bêtisier. Un truc que j'aime bien faire, c'est leur demander à chaque fois en début de partie s'il y a des cardiaques dans le groupe, même pour une salle familiale. Juste pour le coup, vraiment, je prends le truc super sérieusement, je leur dis voilà, par contre, je suis obligé, hein, du coup, de vous demander est-ce que, médicalement, vous avez des problèmes cardiaques dans le groupe, etc. Et quand tu vois la tête des gens qui sont là en mode, hein? Mais pourquoi est-ce qu'il pourquoi il y a des problèmes il y a des risques qu'on ait peur? Et tu les laisses mariner. Essaye le coup de la décharge médicale aussi, ça marche bien. C'est ce que j'allais dire. Le coup de la décharge médicale, c'est génial. Ça t'arrive, tu fais bonjour messieurs dames. Il faut que je fasse signer un petit papier parce que vous allez faire une salle un petit peu. Et quand tu vois les papiers qui lisent et que tu les vois se liquéfier, tu fais voilà, là ils sont bien, ils sont à point. Effet secondaire, c'est traumatisme, paralysie, tétraplégie, quoi? Perte de membre éventuelle. J'ai une joueuse comme ça qui a appelé sa mère une fois juste avant l'orphelinat et qui lui a dit non mais c'est ça, exactement, c'est exactement ça, c'est maman je t'appelle, je vais aller faire une salle à l'orphelinat, on risque de pas revenir, voilà, je tenais à dire que je t'aimais, si jamais voilà, appelle les secours si jamais on revient pas, je l'ai regardé avec des yeux comme ça, je fais tu balances la marche funèbre dans les speakers au début, tu sais. Elle a passé 5 minutes avec sa mère au téléphone pour lui expliquer qu'elle a eu une avance horrible et qu'elle risquait de ne pas revenir. Je dois dire, franchement, je le recommande vivement. C'est vachement bien. Coucou toi, salut mon grand. Oh, il est beau. Comment qu'il s'appelle? Il s'appelle Yago, comme le monsieur de... Yago? Le perroquet dans Jafar. Oui, voilà, merci, ouais, on est d'accord. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Comme le personnage de Shakespeare d'Othello. On n'a pas de réponse du tout. Nous, c'est Disney, elle, c'est Goethe. Enfin bon, voilà, c'est... Non, mais c'est Shakespeare. Alors juste, je voudrais marquer les 2h04 d'émission. On a Briche Beb qui nous a donné son premier abonnement. On a un premier abonné. Merci. Alors, on sait toujours pas à quoi ça sert, mais c'est juste génial, merci beaucoup. 5 sub-goals, on montre une photo du chien. Ouais. Alors, la question de Cyrial, c'était acceptez-vous les personnes alcoolisées jusqu'à quel point? Donc, la marque a répondu tant qu'ils partagent, oui. Merci, Marc. Et puis ça va surtout se sentir auprès des autres collègues, parce que en tant que responsable, nous on l'entend, c'est que ça remonte, c'est je voudrais pas lui, enfin je veux pas balancer, mais il nous aide pas beaucoup pendant les rangements. Non mais tu sais c'est toujours ça, c'est franchement. Nadia, je veux te le dire, il nous aide pas forcément beaucoup sur les rangements. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ou pas? Donc voilà, il y a de la communication. On est bien en France, un pays de collabo. Non mais voilà, je veux pas balancer, hein. C'était la chef de l'Escape qui a dit un jour à un de ses employés,
qui avait texte à la pluie, la totale. Elle l'a regardé entre quatre yeux et elle lui a dit mais d'où tu te permets le code du travail? D'où tu as le droit de connaître le code du travail, toi? J'ai fait what? Merveilleuse. J'ai fait, ah mais celle-là elle est magique, celle-là elle est prodigieuse. Enfin, et c'est le problème, c'est que non mais il y a, enfin ça c'est triste à dire, je trouve. Et beaucoup de gérants. Non mais oui c'est ça, non mais c'est ça franchement. Non mais cette émission là, je veux la faire. Le soutien entre GM sur le rangement de salle, etc. c'est hyper important. Mais il y a aussi tout le côté moral, soutien moral. Alors ça va faire très communiste ou quoi, j'en sais rien, je m'en fiche. Le fait que le patronat ne t'apportera jamais rien. Il peut y avoir des patrons qui sont excellents, il n'y a pas de problème, mais ils défendent leur bout de gras et salarié de défendre le tien. Et c'est en ça aussi que la coordination et la collaboration entre tout le monde est hyper importante pour discuter de ces sujets-là. Yes. Non, et on préfère croire justement que la plupart des patrons au contraire sont cool. Le quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le nom de Julien. De quoi? PCF. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Pour le coup, rigole, mais on m'a collé l'étiquette de gros communiste gaucho et tout machin. J'ai entendu 2-3 trucs qui disaient sur moi. J'étais là, bon, ok. Mais déjà, un gros repère de gros gaucho. C'est pas grave, tout va bien. Pour exemple, il y a cette partie de show des deux côtés, hein. C'est pas que de la malveillance, les méchants patrons contre les gentils GM. Il y a aussi des GM du coup qui en branlent pas une pour le coup, et comme on disait tout à l'heure, qui peuvent faire 2 semaines parce qu'ils veulent juste rien faire et scroller TikTok toute la journée devant leur session. Il y a des deux, faut pas, c'est pas. Hein? Il se refroidit le PCF. Non, parce qu'après je vais me faire taper sur le doigt parce qu'on va dire ouais, t'as tapé sur les patrons, t'es méchant. Non, et voilà, il y a des conneries des deux côtés, on va être honnête aussi pour le coup. Faut réfléchir à ça et se dire bon. Parfois, il vaut mieux partir pour autre chose et être mieux. Et plutôt que devenir aigri, hein. Mais de futurs PDF. Ok, d'accord. En gros, bilan, c'est un boulot formidable, mais si c'est avec un bon encadrement, c'est vraiment encore mieux. Voilà. Celle-là, t'as tout résumé là pour le. Restez là. Il y a bien plus de choses non immersives qui me gênent parfois sur des salles que ce boîtier vert qui est obligatoire et qui est là pour la sécurité, quoi. Ah bah oui, clairement. Sinon, il y a peut-être un business à faire homologuer un boîtier de sortie en fer forgé. Yes. Toi, tu m'as donné des idées de business, là, nickel. Je vais taper avec une masse et tout. Oh, t'imagines le sketch, non. Des fois, il y a des trucs un peu chelous qui peuvent se passer. Bah, ouais. En fait, c'est doublement chelou. À un moment, petite anecdote, à un moment, c'était pour Lost Asylum, donc il y avait une femme avec son mari, tout ça. Donc, je sais pas, il va avoir 40 ans à peu près, l'un et l'autre, mais mariés depuis longtemps, tout ça, bague au doigt, etc., la totale. Et du coup, en fait, j'emmène sa femme dans la salle, et je lui dis, bah voilà, mets-toi ici, dos contre le mur. Et là, elle me dit, ah, déjà, tout de suite. Moi, enfin, il y a son mari qui est genre à 3 mètres derrière, quoi. Oh. Mais vraiment, c'est pas genre moi qui... Mais je trouve que vous avez un super univers avec vos noms de agents aussi, et puis avec un style plutôt intemporel, mais fin du 19e, début du 20e, moi je trouve ça vraiment sympa. Voilà, ça se bat là. Magritte, on dirait un jury de cette The Voice. T'as un super univers, moi j'aime beaucoup du coup, c'est excellent. Je veux dans mon escape. Attendez, je tourne. Je suis désolée, je ne voulais pas. Alors j'ai adoré. Je voulais pas paniquer les gens. Écoutez, vous pouvez aimer plusieurs salles. Mais en fait, on n'a même pas vraiment d'univers pour en parler, puisque nos salles sont très différentes hein, entre voilà. T'as plein d'univers. La mission fait. Ils vont venir. Ils vont revenir. 3 fois. On a 3 parties. L'émission va faire 12 heures. On reviendra pour la 4e partie de cette émission en 2015. Ouais, parce que c'est vrai qu'avec une émission toutes les 2 semaines, oui, ça nous amène à on sait pas où. Mais ce qui sera intéressant pour la prochaine émission, c'est que vous pourrez nous raconter comment s'est passée la réouverture. Et la deuxième pandémie, du coup, finalement, ce serait cool. Ça va évoluer avec le temps. Nickel. Oh non, j'ai failli dire et la fermeture et l'ouverture, mais non. Oiseau de mauvaise augure. Non. Et qu'on pourra suivre l'évolution du book de Julien, et ça, c'est bien. Oui. Foutez-la pas, mon bouc. Foutez-la pas, mon bouc. 4e émission, c'est le père Fouras.
Est-ce qu'on prend les paris? Est-ce que la prochaine fois il est de droite ou de gauche, Julien? Prenez les paris sur la prochaine émission. Votez avec vos points de chaîne sur Twitch pour le coup, n'hésitez pas. On va faire un sondage, merci Mono. Où j'incarnais un bébé, enfin un humain qui avait été enlevé dans l'hôtel dans lequel il vivait et qui devenait devenir le bébé de la baronne, donc à qui on avait coupé les jambes. Donc j'avais des moignons, donc. Et j'avais Ils t'ont coupé les jambes pour... Exactement, ouais. L'investissement du GM pour sa boîte, tu noteras. Hein. L'investissement du gars. Mais il était pas GM, c'était le manoir de Paris. Ça a mis énormément de temps à repousser, hein. Heureusement qu'il y a des jeunes de caméléon. Donc j'avais 2 moignons et tout, j'étais en espèce de grenouillère et j'avais pareil des cicatrices et j'étais dans un berceau à taille adulte. Ça descend dans le glauque. Et plus il parle et plus ça devient bizarre. Je vais commencer par l'anecdote gênante mais pas dégueulasse et après l'anecdote gênante et dégoûtante. Faut que je fasse une pause là. La première, du coup je fais mon truc, je suis censé être quelqu'un qui a été enlevé donc qui veut se faire sauver, etc. Et il y en a un qui me dit il y en a un qui ne veut pas me sauver et qui commence à monter dans le lit pour dormir avec moi. Et là, tu relativises sur ce qu'a dit petit jus de pomme avec la MILF, tu vois, tout à l'heure, vas-y, oh, déjà, on est très proches. Et puis, exactement ça. On se fait couper les moignons, il est en grenouillère avec une meuf qui vient dormir dans son plumard, il a 2 ans dans le scénario. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça, parce que le comédien, mon partenaire, les envoie dans le couloir noir pour aller à la salle suivante. Le gars revient en arrière. Pour remonter dans le berceau, j'étais obligé d'appeler mon... Parce que moi, j'avais les jambes enfoncées dans le matelas, je ne pouvais pas bouger. Donc, j'étais obligé d'appeler mon collègue qui était dans l'autre salle, à l'autre bout, pour lui dire tu peux venir, s'il te plaît, tout en personnage, évidemment. Parce qu'il faut pas le truc glauque, quoi. Donc, avec ma voix de bébé, je lui dire excusez-moi, monsieur le directeur, il y a un client qui ne veut pas partir. Mon collègue qui arrive, qui est à moitié en train de se foutre de ma gueule et qui a un fou derrière la fenêtre. Et moi qui suis obligé de gérer le truc, genre, va-t'en, vite. Non, mais, tu ne... Imagine le barbu qui se pointe dans le berceau avec toi. Tu veux que je te raconte une histoire? Mais oui, mais c'était... Dis-moi, D'habitude, c'est vous qui faites peur au client, c'est pas le client qui fait peur au mais Paris. c'est ça. C'était sa mission, mec. Le truc, c'est qu'il avait... Non, je sais pas, il avait un truc... C'était gênant. Et mais il a rien fait de plus, c'était un peu horrible. Ça, c'était juste le gênant, ça. Oui, c'était juste le gênant parce que quelques temps plus tard, je transforme un peu mon personnage de bébé et je bave. Je bave beaucoup parce que ça dégoûte les gens et ça fait assez rire. La tête de jeu. Comment tu justifies ça dans un CV à un entretien après ça, tu vois? J'ai été 4 ans dans un escape, ça s'est bien passé. Oh, je me bavais dessus, j'étais dans un berceau avec des mecs chelous. C'est sa photo de CV. Avec les moyens. Regardez mon temps de jambes. Non, mais c'est un... Ah non, mais... Et vos compétences derrière ça, du coup, qu'est-ce que vous en avez retiré, cette expérience-là? Oh, Déjà, niveau salive, ça va. Ça, J'ai jamais baissé les bras. Sauf que là, putain, l'angoisse. Ah ouais. Non mais attends, il y a pire. Voilà, je ressemblais à ça. Hein. Pour info, c'est à ça que je ressemblais. Attends, parce qu'on va agrandir. Oh, ça va. Ouais. Oh, agrandis-le. Attendez, je vais vous montrer les moignons après, vous allez voir. D'accord. Ah, ok, ça, ouais, ok, tu m'as fait kiffer sur les effets spéciaux. Je retrouverai après. Et du coup, sur ce truc-là, donc je bave beaucoup, je bave énormément. Et la demoiselle qui arrive s'approche, ramasse la bave au coin de mes lèvres pour jouer avec. C'est à peu près la tête que j'ai fait. C'est vraiment à peu près la tête que j'ai fait quand j'ai vu ça. T'as mangé du chou ce midi, non? Oh putain, t'as que 3 sur 10, oui je collectionne les extraits de salive. C'est mais le Dexter salivaire quoi. C'est pas Covid. Oh non mais Dexter quoi. Les pangolins n'existent pas encore en 2017. Est-ce qu'elle a mis ta salive entre 2 morceaux de verre, tu sais, elle les a gardés dans son ventilo? Ah, peut-être qu'elle veut prendre mon ADN et qu'elle veut derrière... Ah mais le trauma quoi, le trauma de faire ça. Mais what? Ah ouais.
Est-ce que tu as dormi cette nuit-là, Alexandre? Est-ce que tu as dormi cette nuit-là? Bah, après, on est sorti boire des coups, on avait encore le droit. C'est la gueule. Non, mais ça fait partie des quelques anecdotes du manoir de Paris qu'on a. Oh, la vraiment, tête de Juju, il fait peur. Mais il m'a vendu du rêve. Il m'a vendu du rêve, en tout cas, moi, pour le coup. Oh, la phrase, quoi. Et pour de faux, mais je fais très bien les bruits de vomi et de bave, donc c'était un plaisir. Ah bah pareil. Et il met ça dans le CV, le gars. Pareil, j'aime baver, je vomis bien. Bon bah c'était sympa, on va y aller hein, parce que... Ouais, il est déjà 17h hein. On m'a demandé des anecdotes, je raconte des anecdotes. C'est pas ah oui, non mais parce que nous en fait on avait un chapitre qui s'appelait les moments étranges. Voilà, tu peux suivre Clément, c'est fait, tu peux cocher. Oh non, ça va. Oui, mais pas chaud. Oh là 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 là. Ah bah le fan club là. Alors là, mon petit pote, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ça. Ça va baver ce soir, ça va baver hein. Ah mais ça, je suis sûr que quand j'ai dit le mot baver là, il y a tout. Hein? Je le connais lui. Bref. Alors, Crack the Game, l'émission où on trouve. Pour les enfants, pécho, ouais. On parle d'escape et on pécho. Voilà. Avec des collègues, on a fait en sorte de se faire séparer. Pardon, vas-y, redis, je pense qu'on s'est coupé la parole, pardon. Excuse-moi, non, c'est parce que je crois que ça a été un peu plus long à arriver chez moi. Non, je me demandais juste si on avait réussi à donner envie à une seule personne sur Terre de devenir après tout ça. Ah, parce que là, on a le combo gagnant, là. Alexandre et Petit Jus, bonjour les enfants. Alors, déjà, j'ai jamais pécho parce que j'étais en couple. Du coup, ça aide pas. Du coup, voilà, hein. Mais on va dire ram, continue de ramer, c'est délicieux. Mais t'es toujours en couple? On va parler au passé. Et bon voyage. Ah ouais, du coup, la question qui se pose, t'es toujours en couple? Est-ce que c'est pour ça que t'es pressé que Le public veut savoir, on va mettre un sub-goal. Ah c'est vrai, il y a un sub-goal là, vas-y, c'est parti. À 10 subs, il nous donne son numéro, il nous donne son 06 à 10 subs. Allez, faites péter les dons. Ah bah vas-y, là c'est parti, là. Faites péter les dons, là on y va là. Et dans 10 émissions, il nous fera le retour. Ah ouais. Retour d'expérience du coup, alors comment que c'était? Avec les pires cas sociaux de Paris qui bavent et tout là dans le manoir, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrive plus, je sais pas comment on fait, moi ça, qu'est-ce que ça veut dire déjà pécho? On fera une émission sur ça, t'inquiète. Je préfère flaguer tes couples et ça me fait beaucoup plus Comment pécho son GM? On va faire un atelier. Ah, le prochain coursant, je le fais sur ça. En même temps, j'ai vu pécho avec un hachoir à boucher dans la main et un masque de serial killer, faut faire. T'as un 06 Ok. Au manoir, on a... Ouais, c'est sûr que ça aide pas. Par contre, du coup, comment les GM arrivent à pécho, ça peut être intéressant, tu vois. Genre les phrases d'accroche de GM, t'as déjà vu La Belle et la Bête? Alors en fait, on a des cartes de visite, on va vous les envoyer, puis vous les distribuer. Des cartes de visite Crack the Game. J'ai vu parce que j'en ai eu deux à distance. Il y a eu un compte à rebours avec les deux autres, je suis très content. Ouais, puis on a nos week-ends le lundi, mardi. Je veux dire, qui tu veux inviter comme pote un mardi soir sans déconner pour faire la bringue, tu vois? Il y a un moment. C'est le problème de base. On peut jamais emmener Fafa avec nous en week-end pour faire des escapes parce que bah non, lui il a le lundi, le mardi. C'est bien ça. Bah, voilà le problème. Et derrière, du coup, tu te retrouves quoi? Bah à faire des soirées à l'escape game. Et qu'est-ce que t'as comme accessoire? Des menottes, des clés, des cadenas. Ah bah ouais, mais il y a un moment. Alors, il faut que ça dérape. Mais voilà. Donc, alors, si j'ai bien compris, pour la prochaine émission avec vous, qui sera la 15e ou la 20e, on verra en fonction de notre timing, comment on fait? Le nombre de péchos de Juju? Est-ce qu'il viendra assis à deux? Comment ça sera? Avec un autre jet. Est-ce qu'il y aura une caméra sur le chien de Magritte? On sait pas. Book, pas book. Book, pas book. En fait, on voit un objet au niveau de à hauteur de sa taille qu'on n'avait pas capté tout de suite. Et on regarde en détail, on se fait... J'aime qui vient voir, qui fait mais... Ah, c'est un gendarme. William, je crois qu'il a une arme, le gars. Je la regarde comme ça, comme ça il a une arme. Et le gendarme avait gardé sur lui son arme. Il nous avait pas prévu. Bon bah les gars, personne fait jumpscare, on est d'accord. Michel, vas-y, va faire jumpscare. Michel, fais ta job, vas-y. Là tu te dis, t'interviens ou t'interviens pas? Non, vas-y, au cas où dans le chaud. Ça, et pareil, un joueur qui a gardé un couteau de chasse, vous savez, les gros couteaux de chasse américains. Ouais, les coups choux là. Avec l'étui en cuir sur le bord du pantalon. Le truc de crocodile Dundee qui fait 30 cm. Exactement ça. Tu fais, mais c'est pas possible. Enfin, tu te dis, mais les mecs, c'est des malades. C'est des malades. Oh putain.
Baguette magique. Attends, je sais pas si ça se voit bien. C'est pas une baguette magique, mais aussi ça peut te faire plaisir. Il y en a qui fait un focus bizarre comme entre le bouc et le tatouage. Je ne suis plus là, je vais couper ma cam en vrai. Foutez-moi la paix. Alors j'ai Saol qui pose la question, donc la suite. Donc si oui, je trouve ça grave stylé. Ah merde. Et sinon. Voilà. Comment alors, à 20 subs. Je soutiens ta chaîne, Magritte. Hein. Il y a un moment, je soutiens ta chaîne. Tu pourras pas dire que j'ai pas essayé de faire du prosélytisme. Non. En tout cas, notre prochaine émission, c'est le 16. Et puis après, on vous prépare encore plein d'autres choses. N'hésitez pas à nous donner des idées, à venir interagir avec nous, à reach out, de venir nous joindre pour éventuellement venir avec nous sur l'émission pour faire partie de cette élite que nous invitons ici. Ah, la gueule de l'élite. Longue vie à la Ligue. Ah bah tiens. Ah bah oui. Merci, la famille est là. Joyeuses fêtes, les nazis. Bah non. Non mais non, fallait pas. Mais non, fallait pas. T'es pas sérieux, il est tombé dans le panneau. Non. Non. Oh là 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 là. Bon bah voilà, alors c'était sympa, voilà, c'était le dernier live chouette, du coup de Crack the Game, vu que l'émission va être supprimée, merci à tous d'avoir suivi les podcasts jusque On en a parlé au début de l'émission, on a vu en début de l'émission sur les associations d'idées. Ah non, on est d'accord, donc du coup on était foutus depuis le départ de toute façon, donc merci à tous, hein, voilà. Crack the Game de V2, du coup, vous attendra la semaine prochaine, salut. Milark veut venir la prochaine.